transversale parce que moi j'ai une vision locale, enfin voilà, alors que lui il a une vision plus transversale. Oui, peut-être quelques mots. Donc, Alsace Nature fait partie du collectif depuis les origines. Simplement rappeler que, d'abord, que nous sommes dans le cadre d'une DUP qui est en déclaration d'utilité publique qui est ancienne, qui date donc de 2008, janvier 2008, et puis arrive à échéance en janvier 2018. C'est-à-dire que si les travaux ne sont pas commencés avant l'expiration de la DUP, il faut que Vinci demande une nouvelle déclaration d'utilité publique. Mais ils l'ont fait, non? Alors, ils ont demandé une prorogation, enfin on ne l'a pas encore vu, mais Vinci a annoncé qu'il a demandé une prorogation de la déclaration d'utilité publique, qui pour l'instant, à notre connaissance, n'est pas encore accordée. Mais je voulais juste rappeler ça parce qu'il y a un projet similaire où les fouilles, les diagnostics archéologiques avaient été faits, c'était le golfe de la Somorau, avec une DUP qui était ancienne aussi, et le projet a fini par tomber. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire aussi que des projets pour lesquels pendant 10 ans on n'est pas capable de monter quelque chose qui soit sérieux et qu'on essaye de passer en force juste quelques mois avant l'expiration de la DUP, ce sont des projets qui posent question, parce qu'ils sont peut-être pas si utiles que ça, ils sont peut-être pas si efficaces que ça par rapport aux enjeux. Et donc notre opposition à ce projet, elle est aussi, il nous semble, légitime parce que ce projet ne répond pas aux enjeux, ça on l'a déjà dit, on ne va pas revenir là-dessus, aux enjeux de circulation autour de Strasbourg. Alors ce sur quoi nous voulons attirer l'attention aujourd'hui, c'est sur une attitude de la part de Vinci et de toutes les sociétés qui gravitent autour de Vinci, et y compris de certains services de l'État qui nous semblent inacceptables. Alors inacceptable pour 3 raisons. D'une part parce que nous sommes dans le cadre de ce qu'on peut appeler de l'intimidation vis-à-vis des personnes, y compris des élus des communes, qui reçoivent des ordres de la part de filles de conseil, de la part de Arcos, de la part de je ne sais pas qui, où on intime aux élus de faire telle et telle chose. Or, ce n'est pas comme ça que ça se passe, nous sommes normalement dans un système démocratique, les élus ont leurs responsabilités, ont leurs compétences, et s'il y a des choses qui sont à faire, impérativement, c'est au préfet de faire son travail. Ce n'est pas à Vinci d'aller se substituer au préfet pour demander aux communes de faire des choses, et ça va aussi loin qu'un des élus, alors je ne vais pas le citer parce qu'il n'est pas là, mais un des élus a été poursuivi, entre guillemets, par le chef des travaux jusqu'à son lieu de travail pour lui demander de permettre le début des travaux. Donc ça va quand même très loin, je trouve, d'autant que le lieu de travail, il n'est pas juste à côté, il est situé dans un autre département. Donc on est dans des configurations là qui commencent quand même... qui posent quand même question. Sur les propriétaires des parcelles, ça a déjà été dit. Il y a un autre aspect, c'est la précipitation dans laquelle travaille Vinci. Alors, de 2 choses l'une, ou alors ils sont sûrs, comme ils le disent, d'obtenir la prorogation de la DUP et que ça ne pose aucun problème, et dans ce cas-là, il n'y a aucune raison de travailler dans la précipitation comme ils le font aujourd'hui. Ou alors ils ne sont pas sûrs, et là, qu'ils en tirent les conséquences. Mais on est là dans une situation où, manifestement, on fait tout à contresens d'une certaine façon, on fait tout dans la précipitation. Ça a été le cas sur les diagnostics archéologiques, donc 2 exemples de précipitation. C'est pourquoi ne faire le diagnostic que sur 5%, pas sur 10%, comme ça se fait habituellement, et comme ça se fait sur les grandes infrastructures. Donc c'est bien parce que, pressé par le temps, on va aller le plus vite possible. Après, on fait ça dans des conditions météorologiques qui sont ubuesques. On a bien vu l'état des chantiers, on ne peut pas dire qu'on fait raisonnablement des travaux archéologiques dans des conditions pareilles, donc ça montre bien qu'on est dans une précipitation. Autre exemple de précipitation, ça concerne les autorisations que Vinci a demandé pour pouvoir réaliser ces travaux préliminaires. Donc Vinci avait besoin, sur certaines portions du tracé, d'autorisation du ministère de l'Environnement ou du préfet par rapport à des espèces protégées. Et ces autorisations ont été obtenues moyennant la mise en œuvre de mesures compensatoires. Et là encore, un exemple de précipitation, c'est que normalement, les mesures compensatoires sont mises en œuvre avant le début des travaux. Mais elles doivent être soumises à l'enquête publique. Alors ici non, parce que c'est des mesures, on n'est pas au titre de la loi sur l'eau, on est sur des mesures plus ponctuelles, mais ici, les travaux préliminaires ont quasiment été terminés et les mesures compensatoires sont toujours pas en place. Et Vinci n'a même pas encore le foncier, tout le foncier pour pouvoir mettre en œuvre les mesures compensatoires. Et ça se fait avec la complicité de l'État. Et ça, c'est encore plus grave de notre point de vue. C'est-à-dire que l'État joue le jeu de Vinci et accepte cette forme de précipitation de la part de Vinci.
Alors un exemple, c'est qu'il se trouve que des personnes du collectif sont allées regarder les tranchées qui avaient été creusées dans le secteur de Tupical-Buttenheim, ont trouvé un squelette humain dans une tranchée, ont trouvé aussi un trou qui correspond a priori à un terrier de hamster. Nous avons alerté les services de l'État en disant attention, il y a peut-être, alors ça peut être un terrier de hamster ancien, on n'en sait rien, mais en tout cas il y a un trou qui correspond à un terrier de hamster. Nous avons alerté les services de l'État pour dire bon, qu'est-ce qui se passe, ils sont où les écologues, qu'est-ce que vous faites, est-ce que vous prenez les mesures nécessaires éventuellement, etc. Et le lendemain, le trou est rebouché. Voilà. Donc, circulaire, il n'y a rien à voir. C'est une manière de résoudre le C'est une problème. manière de résoudre le problème. Voilà, donc c'est autrement inacceptable. Et l'État qui ne bouge pas par rapport à ça. On l'a alerté à plusieurs reprises du côté de Vendenheim ailleurs sur des travaux qui ne nous semblaient pas tout à fait corrects. Et du côté de l'État, pas grand-chose qui se passe. Donc précipitation. Encore une fois, ce sont pour nous des conditions de mener du chantier qui ne sont absolument pas acceptables de la part d'une structure qui se prétend multinationale et qui prétend tout faire correctement dans le cadre de l'environnement, etc. Donc ça c'est... Quand il n'y a pas la première fois qu'ils ont des soucis. Non mais c'est vrai, mais après on arrête de raconter partout dans les plaquettes qu'on fait tout, que l'environnement sera amélioré, etc. Alors que dans la réalité c'est exactement l'inverse qui se passe. Et puis deuxièmement, non-respect des règles, donc ça a été dit déjà aussi, hein, avec l'État qui réagit bien, etc. Et donc, encore une fois, dans un contexte où, d'après Vinci, la DUP va être prorogée sans problème, donc on ne comprend pas cette précipitation, hein, et elle nous semble vraiment de très mauvaise loi. Ce n'est pas la faute des riverains, ce n'est pas la faute des hamsters, si les promoteurs du projet se sont mis dans l'urgence. Hein, c'est leur propre faute. Ils avaient 10 ans pour préparer ce projet. Encore une fois, si ce projet était aussi utile que ça, était aussi facile à monter que ça, il serait déjà en place. Alors que là, on est vraiment à l'extrême limite de la DUP et on fait tout ça dans un cadre qui nous semble vraiment pas de bon augure effectivement pour la suite. Alors pour les suites, j'en parlerai peut-être après. On va peut-être laisser Michel.